Allô à toi et bienvenue à Why Not Land, épisode 30. Aujourd'hui, j'ai envie de te jaser d'été encore. Les deux épisodes précédents parlaient de l'été et j'ai envie d'en parler dans une optique de culpabilité parce que souvent l'été, c'est les vacances. On fait plus de terrasses, plus de casse-croûte, plus de crème glacée, plus de tout ça. Et il y en a qui vont se sentir coupables de changer leur menu, changer leurs habitudes et de déroger un petit peu des saines habitudes de vie qu'ils ont d'habitude dans l'année standard, dans les autres saisons. Donc, j'en parlais dans un groupe d'entraînement privé, mon 4%, avec les filles, de dire, ben, tu peux te gâter, tu peux garder des aliments récompenses, tu peux faire tout ça sans problème, selon moi. La question, c'est de doser. Si tu manges des hot dogs, des burgers, des frites, puis de la junk à tous les jours, oui, c'est un problème. Si tu en manges occasionnellement, puis à travers tout ça, tu as des pokéballs, puis tu as des crudités, puis tu as plein de bons aliments au travers dans ton alimentation, que tu as des salades et plein de variétés, en fait, dans ton alimentation, ben la poutine que tu vas manger une fois dans un casse-croûte, tu vas la savourer sans culpabilité. Mais si l'ensemble de ton alimentation, c'est tout croche, ben oui, là, ça se peut que tu files un peu mal et que tu te sentes coupable de l'échapper au niveau des habitudes de vie. Donc, le nerf de la guerre, c'est de bien doser. Donc, si sur semaine, quand tu travailles, tu fais attention la plupart du temps à comment tu manges et que tu doses les petits plaisirs, puis que tu gères bien ton alimentation sur une base régulière, ben ça sera pas un stress d'aller prendre une crème glacée en famille, ça sera pas un stress d'aller prendre un casse-croûte à un moment donné, ça sera pas, tu te sentiras pas mal d'aller prendre une bière sur une terrasse parce que t'en bois pas tous les jours, parce que c'est une occasion, parce que c'est l'été puis là t'as le goût d'en profiter. Si t'en prends pas sur une base régulière, c'est pas problématique. Moi, avec mes clients, je ne bannis aucun aliment, même l'alcool, il y a des gens qui me disent, ben moi, je suis prêt à travailler mon volet alimentaire, mais l'alcool, je trouve ça le fun. J'ai pas le goût de m'en priver, ben c'est correct, on va peut-être doser, on va peut-être trouver des stratégies pour alterner avec de l'eau pour en consommer moins, si c'est une préoccupation pour toi, mais il y a plein de façons de mieux doser ou mieux gérer les breuvages qu'on prend l'été et pour pas trop tomber dans les sucres et dans les grosses quantités de calories parce qu'on veut pas non plus l'échapper puis se retrouver à la fin de l'été avec 15 livres en plus ou à la fin des vacances avec 5 livres en plus à la fin de notre semaine de vacances. Donc, il y a moyen de gérer ça intelligemment. Donc, en vacances, ben, tu peux peut-être prévoir des repas qui sont plus santé, puis des repas où là, tu te gâtes puis t'en profites. Fait qu'il y a moyen de faire ça correctement, sans culpabilité. Fait que c'est une question de dosage, toujours, je le dis, puis j'aime pas le mot équilibre, moi je parle plus de dosage et de fréquence, parce que si un aliment est dans ton alimentation, sur une fréquence assez rare, il n'y a aucun problème à le consommer. Le problème, c'est quand ça devient chronique de manger des chips à tous les jours, quand ça devient chronique de boire de l'alcool à tous les jours en grande quantité, quand on est accro au sucre, quand on a de la misère à s'en passer, qu'on n'est pas capable de concevoir la vie sans dessert. Là, on parle d'addiction et de comportement addictif et c'est pas souhaitable. Mais si les chips, la liqueur et les cochonneries, c'est la fin de semaine seulement, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Donc, tu peux passer un été sans culpabilité en planifiant un minimum tes repas, en ayant toujours des fruits et des légumes à la portée de la main. L'été, moi, je mange du concombre et du melon d'eau en quantité industrielle. C'est des aliments qui sont rafraîchissants, pas beaucoup de calories, donc c'est des bonnes façons de combler notre soif et notre appétit de façon saine. Il y a plein d'autres façons de le faire aussi. Si tu as tendance à avoir tout le temps le réflexe d'avoir un petit verre à la main, ben des eaux pétillantes, juste aromatiser ton eau avec des fines herbes, avec de la menthe, avec du citron ou des fruits, ben c'est une belle façon de bien t'hydrater puis de varier. Puis en ayant l'impression que tu bois un cocktail, mais alors qu'il n'y a pas d'alcool, puis il n'y a presque pas de calories dedans ou 0 calories, dépendamment de ce que tu mets dedans. Bref, il y a plein de façons de s'en sortir, de passer un été où tu manges relativement bien, ou que tu t'hydrates tout le temps et où que tu as du plaisir à manger et que tu peux t'offrir une fois de temps en temps une gâterie sans aucune espèce de culpabilité. C'est ce que je te souhaite pour cet été. C'est d'en profiter. L'été, c'est pas long, on le sait. Fait que profites-en. Organise-toi pour pas être dans la culpabilité, puis organise-toi pour avoir un bon dosage dans tout ça pour arriver à la fin de l'été avec encore moins de culpabilité. Donc voilà, je te laisse là-dessus. Merci de ton écoute et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.
Pour consulter les épisodes précédents, tu peux joindre la communauté Facebook. Bienvenue à Why Not Land, le groupe privé. Les épisodes sont aussi disponibles sur la chaîne YouTube Why Not dans la playlist Bienvenue à Why Not Land. Si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là pour ça.